Alors, le gros avantage du DCG, c'est qu'il offre un accès à une multitude de métiers et permet une intégration professionnelle très rapide. D'accord, donc ça veut dire qu'à la fin du DCG, on peut entrer sur le marché du travail? Alors, à la fin du DCG, on peut entrer sur le marché du travail. C'est un petit peu ce qui caractérise la formation, qui est a priori d'une durée très longue, mais pour faire encore la comparaison avec le médecin, il doit aller jusqu'au bout. Alors que dans cette formation, eh bien, c'est vraiment une formation à la carte, parce que celui qui ne veut pas aller au bout, donc au-delà des 3 ans, eh bien, il s'arrête donc à la fin du DCG et il va donc chercher du travail. Alors, bien entendu, les postes qu'il trouvera sera en rapport avec le niveau de sa formation. Donc, il pourra trouver du travail, notamment en cabinet. Il faut savoir que les cabinets d'experts comptables constituent le premier débouché donc de ces étudiants. Alors, il sera collaborateur, mais il peut également décider d'intégrer une entreprise, notamment dans un secteur qui lui plaît. Par exemple, un passionné d'automobile pourra y travailler chez un grand concessionnaire automobile, et puis il pourra progresser également donc dans ce milieu-là. Alors, il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, la poursuite d'études est quand même largement préconisée par la profession, car les nouvelles technologies ont tendance donc à automatiser les tâches répétitives et on a besoin de personnes qualifiées. Mais bon, ceci n'empêche pas la promotion interne. D'accord. Donc finalement, à l'issue du DCG, j'aurai à peu près, les étudiants auront à peu près 22 ans. Oui. C'est possible de poursuivre? Alors, c'est possible de poursuivre, bien entendu. Donc, ils peuvent décider de faire un bac+5, donc de poursuivre en master. Et donc, ils vont préparer, donc, a priori, le DSCG, Diplôme supérieur de comptabilité et gestion, qui est la voie logique, notamment quand on se destine au métier d'expert comptable. Alors, il faut savoir que le DSCG, eh bien, il s'enseigne au sein d'un GRETA, par exemple, qui se trouve au sein donc, du lycée. Nous en avons un au lycée Jules Lesven depuis maintenant 2018, pardon. Et donc, c'est effectivement une poursuite logique. Alors, certains étudiants sont arrivés en DCG parce qu'ils savaient que la formation était très reconnue par la profession, pourront choisir également d'autres masters. C'est pas parce qu'on fait le DCG qu'on se ferme d'autres voies. Et donc, on a des étudiants qui vont faire également un master finance, un master CCA, comptabilité, contrôle, audit. Mais bon, à l'issue de ce DSCG, il est également donc possible de trouver du travail. Et donc, les postes qui seront ouverts à ces nouveaux diplômés ne seront du coup pas les mêmes que ceux qui sont offerts à ceux qui sont en DSCG. Alors, bien entendu, il y a toujours le débouché en fait en cabinet donc d'expertise comptable où ils seront collaborateurs, mais ils auront plus d'opportunités en entreprise en intégrant par exemple un poste de responsable administratif et financier, d'analyste financier. Ils pourront également être facilement embauchés dans une banque et pourquoi pas même présenter un concours de la fonction publique de la catégorie A. Très bien. Une question par rapport à cabinet d'expertise comptable ou entreprise. Quelle est finalement la différence entre les deux? Alors, le cabinet d'expert comptable est intéressant en début de carrière car l'expert comptable ou le collaborateur travaille sur un grand nombre de portefeuilles de clients. Donc, c'est une bonne formation parce que c'est une formation un peu touche à tout. En fait, ils auront effectivement donc, des notions sur plusieurs secteurs. Il faut savoir que quand on entre en entreprise, alors dans un premier temps, les rémunérations sont généralement meilleures, mais on se spécialise dans un domaine. C'est peut-être plus difficile après donc de changer. Alors, troisième étape, le DEC. Donc, à l'issue donc du DSCG, on peut donc préparer donc le DEC. Donc, l'étudiant sera dorénavant un salarié à part entière. Et à l'issue en fait de son diplôme, il sera expert comptable. Alors, être expert comptable, on peut l'être de manière salariée.
Ou alors, par exemple, pour quelqu'un qui veut avoir des horaires, ou alors on peut également donc s'associer dans un cabinet. Mais les experts comptables sont très sollicités également, très demandés également dans le milieu de l'entreprise, donc pour occuper des fonctions élevées, donc au sein d'une direction administrative et financière.